ce matin, je dois nous parler de la part de Dieu. Et j'aimerais vous dire que cette semaine, j'ai entendu Dieu. J'aimerais vous rassurer, j'ai entendu Dieu. Donc je veux prier. Dieu de providence, augmente ma connaissance, détruis mon ignorance et remplis-moi d'assurance à la gloire de Christ Jésus. Amen. Le but de mon message aujourd'hui, c'est de vous aider à vous positionner en conformité avec ce que Dieu dit. Le but de mon message, c'est de vous aider à vous positionner par rapport à ce que Dieu dit. Dieu dit des choses et le positionnement est la première étape avant la réception. C'était fait exprès. Il fallait que la serviette tombe. Je répète, le positionnement est l'étape qui précède la réception. Et c'est une citation de l'évêque Gélil d'Orego. Ce que j'ai fait là, c'est que j'ai jeté un objet vers Christ. Mon objectif était que Christ reçoive cette serviette. Mais si vous constatez ce qui s'est passé, c'est que Christ n'a pas reçu ce que je lui ai donné. Et nous pouvons nous demander pourquoi est-ce que Christ ne m'aime pas? Je ne crois pas. Est-ce que Christ n'aime pas le bleu? Je ne crois pas. Christ n'a pas réceptionné ce que je voulais lui donner parce que Christ ne s'attendait pas à le recevoir. Parce qu'il ne s'attendait pas à recevoir ce que j'allais lui donner, il ne s'est pas correctement positionné. Christ devait recevoir quelque chose de Dieu. Tu dois recevoir quelque chose de Dieu. Mais ton positionnement détermine ce que tu reçois. Le positionnement est l'étape qui précède la réception. Comment vous êtes positionné détermine ce que vous allez recevoir. Si vous êtes sous la pluie, vous ne pouvez pas vous étonner de recevoir des gouttes de pluie. Normalement. Après, il y a des gens qui pensent qu'en courant, ils vont éviter des gouttes de pluie. Mais en fait, non, en courant, tu reçois plus de gouttes de pluie. Parce que tu es plus rapide. OK? L'effort que nous devons faire au quotidien, c'est nous efforcer de consentir à réfléchir chaque jour comment est-ce que je suis positionné. Chaque jour, on devrait faire un check-up. Vérifier, est-ce que j'ai la bonne position pour recevoir ce que je crois dire que je veux recevoir. En fait, ton positionnement est une prophétie. Si tu veux un certain type de voiture, tu dois te positionner comme quelqu'un qui veut ce type de voiture. L'effort qu'on doit consentir à faire, c'est de réfléchir chaque jour, est-ce que je suis correctement positionné? J'aimerais te dire, avant de penser à ce que tu vas porter lundi, demande-toi, est-ce que tu as l'attitude qui correspond avec ce que tu veux recevoir? Avant de vérifier, de checker quel est le make-up que tu devras mettre pour rencontrer ce frère, il faut d'abord que tu te positionnes comme étant la femme qui veut rentrer dans ce mariage. C'est le moment de la Coupe du Monde. Et comme Fallon le disait, nous avons à Providence une fan zone. Et vous n'êtes pas sans ignorer que les entraîneurs, au quotidien, pour chaque match, c'est un peu difficile, réfléchissent à quel positionnement les joueurs vont avoir. Ce sont les mêmes joueurs, ce sont les joueurs sélectionnés, mais il doit réfléchir quel est le stratagème à mettre en place pour que l'équipe adverse n'arrive pas à marquer de but. Le positionnement est capital pour remporter la victoire. Je veux le redire, le positionnement, ton positionnement
est capital pour remporter la victoire. Tout est donc une question de positionnement. Si tu n'es pas bien positionné, tu ne pourras pas signer ce contrat. Ce n'est pas une prophétie. Si ce sont les faits, si tu n'es pas correctement positionné, tu ne pourras pas sortir de cette dépression dans laquelle tu vis. Si tu n'es pas correctement positionné, tu ne pourras pas atteindre la stabilité émotionnelle que tu cherches. Si tu n'es pas correctement positionné, tu ne pourras pas entrer dans ce mariage. Tout est une question de positionnement. Et malheureusement, nous entendons Dieu. Il y a des prophéties que nous entendons que nous ne pouvons pas voir s'accomplir, pas parce que Dieu n'a pas parlé, mais parce que tu ne t'es pas positionné. C'est pourquoi mon souhait aujourd'hui, c'est de nous entretenir sur notre positionnement par rapport à ce que Dieu dit. Dieu parle encore aujourd'hui. Amen. J'aimerais qu'on soit certain de ça. Dieu parle encore aujourd'hui. Dieu ne se tait pas pour tes problèmes. Dieu ne se tait pas pour tes situations. Dieu parle encore aujourd'hui. La Bible le dit. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ce qui se passe, c'est que l'homme n'y prend pas garde. En d'autres termes, l'homme n'est pas bien positionné. Parler, ce n'est pas uniquement Dieu qui le fait. Les hommes parlent. N'est-ce pas? Les hommes parlent. Les hommes avec grand H. Et j'ai lu, alors que j'étais en train de me préparer, une étude qui disait que les femmes parlent 3 fois plus que les hommes. Moi, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas parce que ce sont des scientifiques que forcément ce qu'ils disent est vrai. Moi, je ne sais pas. Non, les scientifiques ont dit que les hommes parlaient 3 fois plus que les femmes parlaient 3 fois plus que les hommes. Et il y a d'autres scientifiques qui se sont levés et qui ont calculé. En fait, ce n'est pas 3 fois plus, c'est 2,5 fois plus. Donc, ce n'est pas exact. Non, ce n'est pas 3 fois. Donc, j'aimerais faire une petite parenthèse. Mon frère, si quand tu la dragues, elle fait genre, elle ne parle pas beaucoup. Les femmes parlent beaucoup. OK? 2,5, c'est ça. Parce que quand tu rentres du travail, l'autre était en télétravail, peut-être, j'imagine, je me dis, dans un monde comme ça. L'autre était en télétravail, l'autre te demande, non, toi tu étais au travail, donc la femme était au travail, donc elle a vu des gens, elle est sortie, elle a pris le RER, elle a rencontré des gens en fait. Mais lui, il était à la maison. Il a travaillé à la maison. Donc, il n'a pas vu beaucoup de gens. Donc, il peut bien comprendre qu'elle a beaucoup de choses à raconter. Elle a vu une femme qui avait un beau manteau. Elle a eu envie de lui partager ça. Est-ce que c'est mauvais? C'est histoire d'égayer un petit peu. Imaginez-vous 2 personnes qui ne parlent pas beaucoup. C'est moche, hein? En fait, c'est pas chic. C'est pas chic. Donc, il faut, alors que tu te maries, accepte que la sœur va parler. Parce que souvent, vous nous mettez, nous les autres, hein, vous mettez les autres dans des situations compliquées. Parce qu'elle veut rentrer dans le mariage, elle est maintenant en train de... Tu veux dire que je ne parle pas beaucoup. Ma soeur, parle. OK? Il faut que tu te lâches. Il faut être naturel pendant la période de fréquentation. Comme ça, il va comprendre que toi, tu parles. OK? Et ma sœur, il faut comprendre qu'il parle 2,5 fois moins que toi. Donc, quand tu lui as raconté toute ta journée et qu'il a dit, OK, c'est son maximum. Laisse, ne fatigue pas à dire, mais finalement, c'était quoi? Déjà, s'il prend le temps de t'expliquer ce qu'il fait, tu ne comprends pas. Tu ne vas pas comprendre. Si c'est trop comme... Prends ça, il te dit, non, OK, c'était très bien. J'ai passé une bonne journée, j'ai parlé avec mes collègues. OK, bon, c'est bon. Vous savez, quand on se comprend, c'est mieux. Mais lui aussi doit comprendre que du coup, toi, ton OK, il est long, c'est genre O. Après le... Voilà. Donc, nous parlons.
il n'y a pas que Dieu qui parle, les hommes aussi parlent. Et je me suis rendu compte en lisant la Bible que les anges également parlent. Ok? Dieu parle pour communiquer un message et les anges sont nos serviteurs, sont des serviteurs de Dieu au service des saints. Ils rendent un ministère en notre faveur. Et donc, quand un ange parle, ce n'est jamais pour dire ce qu'il veut. C'est toujours pour dire ce que Dieu veut. Donc, Dieu parle par lui-même. Il peut aussi parler par des anges, ok? Mais Dieu parle et les hommes parlent. Mais Dieu et les hommes ne parlent pas de la même manière. Ce n'est pas parce que Dieu parle et qu'un homme parle que tu peux penser que quand un homme parle, c'est Dieu qui a parlé. Quand Dieu parle, c'est différent de quand un homme parle. Même si les hommes et Dieu ont le fait de parler en commun, Dieu ne parle pas comme les hommes. J'aimerais dire que les hommes parlent dans le temps et en fonction de leurs possibilités, et Dieu parle en dehors du temps et en fonction de ses possibilités. Lorsqu'un homme parle et qu'il, genre le jeune homme a 12 ans, et il dit à la fille qu'il rencontre, « Tu es l'amour de ma vie ». Il a parlé, mais ce sont ses possibilités actuelles. Le problème, c'est que à 15 ans, il va rencontrer une autre dulcinée. Et il va dire à la même dulcinée, à l'autre dulcinée, la même chose qu'il a dit, « Tu es la femme de ma vie ». Est-ce qu'il n'a pas dit la vérité? Si, à 12 ans, c'était elle, la femme de sa vie. Et maintenant, à 15 ans, c'est devenu une autre, la femme de sa vie. Mais l'évêque nous a délivrés de ça. Si jamais un frère te laisse, tu te ris de l'avenir. Amen. On se rit de l'avenir parce qu'on sait que notre avenir est radieux. Je voulais donc dire que les hommes parlent en fonction de leurs possibilités. Les hommes ne maîtrisent pas tout. Jacques nous parle de l'homme comme étant une vapeur, aussi éphémère qu'une vapeur. C'est dans Jacques 1 au verset 4. Nous sommes une vapeur. Nous ne maîtrisons pas notre lendemain. Même si nous espérons en l'avenir, nous ne sommes pas réellement capables de dire ce qui va se passer demain. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer et j'aimerais te dire que rien ne surprend Dieu. Dieu sait tout. En Jean 3, au verset 20, il est écrit que Dieu sait tout. Dieu sait toutes choses. Et c'est un de ses attributs. Il est omniscient. L'omniscience, c'est l'état d'une connaissance absolue. C'est-à-dire que Dieu sait absolument tout. Dieu connaît absolument tout ce qui doit se passer. Dieu n'est surpris par rien. Et donc, quand Dieu te fait une promesse, il a déjà tout checké. La parole de Dieu, ce que Dieu dit, est digne de foi parce que Dieu maîtrise les temps et les circonstances. Dieu savait que tu allais tomber et malgré le fait qu'il sache ça, il t'a aimé. Dieu sait tout. Dieu savait que tu allais le décevoir, mais malgré cela, il a décidé de te donner sa vie. Dieu sait tout. Dieu savait qu'il y aurait des moments où tu pourrais douter de lui, mais il ne t'a pas éloigné de lui à cause de cela. Dieu maîtrise tout. L'autre chose que je veux dire au sujet du fait que Dieu maîtrise tout, c'est que Dieu est capable de tout. Il est omnipotent, il est tout puissant. En lui, il y a toute la puissance. La Bible dit que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. J'aimerais le redire. Ce qui est impossible à l'homme est tout à fait possible à Dieu. C'est exactement lorsqu'on se trouve dans des situations impossibles qu'on voit la toute-puissance de Dieu.
Dieu parle en dehors du temps et en fonction de ses possibilités. Ésaïe 55 au verset 9 nous dit que les voix de Dieu sont élevées au-dessus de nos voix, que les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Elle donne comme illustration le fait que autant la terre, le ciel est éloigné de la terre, autant élevées sont les pensées de Dieu par rapport à nos pensées. Et à chaque fois que je lisais ce texte, j'avais juste l'impression que les pensées de Dieu étaient différentes, éloignées de nos pensées. Je ne sais pas si c'était le cas pour vous. À chaque fois que j'étais au contact de ce texte, je me disais que je pense quelque chose et je ne suis pas toujours certaine que ce que je pense est conforme à ce que Dieu pense. J'avais toujours une image de distance, d'éloignement. Mais en lisant bien ce texte, je me suis rendu compte qu'on ne parle pas uniquement de distance, on parle de hauteur. Les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Les voix de Dieu sont élevées au-dessus de nos voix. Ça nous permet de réaliser que ce qui est impossible à moi est en fait tout à fait à la portée de Dieu. Parce que nous n'avons pas les mêmes possibilités. J'espère que ça te remplit de foi, de réaliser que ce qui est impossible pour toi est possible à Dieu. Amen. On parle de positionnement. Nous avons donc fait ce constat. Dieu ne parle pas comme les hommes. Les possibilités de Dieu sont au-dessus des possibilités des hommes. Mais qu'est-ce qui cause problème? Qu'est-ce qui fait que dans notre foi, on est attaqué? Qu'est-ce qui fait que lorsque Dieu dit quelque chose, on n'y croit pas totalement? Dieu parle. Dieu dit des choses. Dieu t'a dit des choses. Mais il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui ne croit pas absolument en ce que Dieu dit. Lorsqu'on dit que Dieu guérit les malades, il y a des personnes qui n'y croient plus. Lorsqu'on dit que Dieu ressuscite les morts, change les situations compliquées, il y a des personnes qui n'y croient plus. Et j'aimerais vous dire que votre foi est attaquée par le diable. Il y a 3 niveaux d'attaque que le diable envoie vers les chrétiens, vers la foi des chrétiens et qui ciblent absolument ce qui sort de la bouche de Dieu. Ce sont 3 attaques majeures que nous subissons, nous, en tant que chrétiens, par rapport à ce que Dieu dit. Et je vous rappelle mon objectif ce matin, c'est de vous positionner, que vous puissiez analyser votre positionnement par rapport à ce que Dieu vous a dit en cette année 2022 qui n'est pas encore terminée et ce que Dieu vous a promis pour l'année 2023. Il nous faut absolument croire en la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui apporte la vie. En réalité, c'est la parole de Dieu qui fait toutes choses. J'aimerais reprendre ce que l'évêque dit souvent. Il dit que la parole de Dieu est un événement. Quand Dieu dit quelque chose, en fait, ce n'est pas comme si tout le monde parlait. La parole de Dieu a la capacité de créer. La parole de Dieu a la capacité de changer les choses. Et on se rend compte que le pouvoir de la parole de Dieu est complètement changé dans la vie des chrétiens. Nous venons à l'église et nous ne soupirons plus après le fait que Dieu nous parle parce qu'en vrai, nous ne croyons plus totalement que la parole de Dieu a la toute puissance. J'aimerais qu'on se replonge dans le livre de Genèse et qu'on réalise que tout ce qui existe sur la terre a été créé à partir de la parole de Dieu. Mon Dieu,
Les scientifiques veulent nous expliquer par la théorie de l'évolution que ce sont des microbactéries qui ont proliféré et qui ont changé au cours des temps. Mais non, chrétiens, c'est la parole de Dieu qui a créé les éléphants. C'est la parole de Dieu qui a créé les singes. C'est la parole de Dieu qui a créé l'homme. Si nous nous réunissons encore à l'église, nous devons accepter de croire en la parole de Dieu. Dieu ne parle pas comme les hommes. Nous ne pouvons pas, parce que nous avons été déçus par ce que les hommes ont dit, mettre Dieu au même niveau. Ce que Jésus nous a appris en venant sur la terre, c'est qu'il nous a dit dans la prière, notre Père, que ton nom soit sanctifié. Le nom de quelqu'un, c'est l'identité de la personne. Et je crois que nous devons choisir en tant que chrétiens de sanctifier Dieu. Le fait de sanctifier, c'est de mettre à part. Nous devons accepter de nous dire que lorsque Dieu nous parle, ce n'est pas comme les hommes. Non, 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 non. Quand Dieu parle, ce n'est pas comme quand un homme parle. Si un homme t'a déçu, et maintenant tu ne peux plus croire en les paroles des hommes. Je te le concède et je prie que tu sois restauré. Mais tu ne peux pas ne plus croire en la parole de Dieu. Ce n'est pas juste un livre. C'est un livre qui a transcendé les âges, qui a transcendé les guerres, qui est resté intact. La Bible, c'est la parole de Dieu. Ce que Dieu dit est différent de ce que les hommes disent. Ça me fait mal parce que les hommes sont capables de ne pas tenir parole. Et il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des hommes qui ne tiennent pas parole. Il y a des hommes qui ne respectent, des hommes et femmes, qui ne respectent pas ce qu'ils disent. Il y a des hommes qui sont capables de dire une chose et de dire le contraire le lendemain. Mais Dieu n'est pas comme les hommes. Dieu ne peut pas te dire qu'il t'aime aujourd'hui et demain te tourner le dos. Dieu n'est pas comme les hommes, mon Dieu, mon Dieu. La parole de Dieu doit être sanctifiée à nouveau. Chrétiens, est-ce que vous vous rendez compte que nous n'avons même plus de relation de méditation de la parole de Dieu? C'est une preuve palpable du fait qu'on ne sanctifie plus la parole de Dieu. Nous n'avons plus l'impression que c'est ce que Dieu dit qui est le plus important. Nous nous réveillons et nous prenons nos téléphones pour vérifier ce que Facebook dit. Nous nous réveillons et nous prenons nos téléphones pour vérifier ce que Instagram dit. Mais chrétiens, en réalité, nous devrions nous réveiller et considérer ce que Dieu dit. Parce que ce que Dieu dit est au-dessus de ce que les hommes disent. Est-ce que la parole de Dieu peut être sanctifiée? Est-ce que la parole de Dieu peut être mise à part? Elle est la parole qui construit des hommes. Mon Dieu, j'ai vu des hommes détruits qui, au contact de la parole de Dieu, ont été reconstruits. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans cette situation et dans une situation compliquée. Il n'y avait personne pour vous aider. Mais Dieu a suscité un homme qui vous a dit une parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu n'est pas que ce qui est écrit. La parole de Dieu, c'est un homme qui t'envoie un message pour te dire « Je t'aime, je crois en toi ». La parole de Dieu, ce n'est pas uniquement Éphésiens 5, 17. C'est aussi la Pédico qui m'écrit pour dire « Vas-y, je suis avec toi ». Nous devons réapprendre à être nous-mêmes des vecteurs de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu fais de ta bouche? Ta bouche est-elle employée pour dire les paroles des hommes ou la parole de Dieu? La parole de Dieu n'est pas que l'évangélisation. En fait, l'évangélisation, ce n'est pas seulement dire Jésus est mort à la croix, est ressuscité et nous a rachetés de nos péchés. La parole de Dieu, c'est aussi la manière dont nous parlons entre nous. Nous devons accepter d'être des vecteurs de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit à nouveau sanctifiée. Et je disais donc que nous avons 3 attaques majeures
que le diable envoie contre nous pour que nous doutions de ce que Dieu dit. La première chose qu'il fait, c'est qu'il nous fait penser que Dieu ne peut pas faire ce qu'il dit. Satan travaille à ce que jour après jour, tu doutes de la capacité de Dieu. Il te dit, Dieu ne peut pas le faire. Dieu l'a dit, oui, mais il ne peut pas. Lorsqu'Ézéchiel se trouve en face des ossements desséchés, le but de Satan était de dire à Ézéchiel, ces ossements ne peuvent pas revivre. Il n'y a plus de vie dans ces ossements. Ils sont secs. C'est l'attaque du diable. Il vient contre toi en te disant que la situation par laquelle tu passes est trop compliquée. Dieu ne peut pas le faire. Ce que Satan fait, c'est que tu passes par une situation de maladie. Tu as mal dans ton corps et les médecins te disent que c'est une maladie incurable. Et tu crois que Dieu ne peut pas guérir les maladies incurables. C'est incurable pour les hommes, mais c'est curable pour Dieu. Dieu peut le faire. Ce qui est sorti de sa bouche, Dieu peut le faire. Je disais tout à l'heure que Dieu est omniscient. Il savait tout ce par quoi tu allais passer. Et il a pris les responsabilités qui sont siennes de te dire, tu te marieras. Peu importe ce que les hommes ont dit, peu importe les alliances qui ont été tissées, Dieu dit qu'il est capable de briser toutes les alliances maléfiques. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Et nous devons accepter de nous reconnecter à cette pensée. Nous savons que Dieu parle. Mais Dieu est-il un bon parleur? C'est ce que le diable veut nous faire croire. Dieu ne peut pas le faire. Lorsque Dieu, dans tes temps de prière, te dit que tu vas sortir de cette situation de dépression, ce que Satan fait juste derrière, c'est qu'il te dit, tu ne peux pas en sortir. Dieu a dit, mais il ne peut pas le faire. Alors qu'un homme de Dieu vient vers toi et te dit, le CDI pour lequel tu as prié, Dieu ouvrira les portes pour toi. Je ne sais pas comment et peu importe, ça ne m'intéresse pas. Dieu ouvrira les portes pour toi. Ce que Satan vient faire derrière, c'est qu'il dit que Dieu ne peut pas le faire. Mais j'aimerais vous donner le témoignage de ce couple qui est venu me voir en entretien. Et ce que les médecins avaient dit, c'est que c'était impossible pour eux d'avoir un enfant. Les médecins avaient statué sur leur cas. Les médecins avaient dit, on ne peut pas le faire. Et nous avons pris des temps de prière. Et ce que nous avons vu, c'est que la promesse de Dieu s'est réalisée. Aujourd'hui, dans leur maison, il y a des cris d'enfants. J'ai envie de dire que Dieu peut faire pour toi ce qu'il a dit qu'il allait faire. Il n'y a rien qui soit trop compliqué pour Dieu. J'aimerais un instant que tu te concentres devant cette montagne et que tu dises, montagne, soit tu es un mirage et tu disparaîtras devant moi, soit tu disparaîtras alors que j'avance, soit tu te jetteras dans la mer. Il n'y a que deux cas. Ce que je fais, c'est que j'avance en fonction de ce que Dieu m'a dit. Nous vivons des situations compliquées. Il y a des pronostics dans nos vies qui sont défavorables. Mais j'aimerais te demander, est-ce que Dieu a parlé? C'est la seule chose qui m'intéresse. Alors que ta situation administrative n'est pas au beau fixe, alors que personne ne vient à ton secours pour ouvrir les portes de l'administration pour toi, j'aimerais te demander, est-ce que Dieu a parlé? Si Dieu t'a dit qu'ici, c'est ton territoire, Dieu peut le faire.
Il va susciter des gens que tu ne connais pas. Il va faire des choses que tu ne maîtrises pas. Mais mon Dieu, il faut que nous réalisions que Dieu peut faire ce qu'il a dit. Dieu n'est pas un menteur. Les hommes sont capables de mentir, mais Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il a dit qu'il va faire, il peut le faire. C'est une question de capacité. Dieu peut le faire. Est-ce que tu peux dire après moi, Dieu peut le faire? Est-ce que tu peux penser à cette situation que tu vis? Et maintenant tu peux confesser avec foi, Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Amen. C'était la première attaque du diable. Nous faire penser que Dieu ne peut pas le faire. La deuxième attaque de l'ennemi, c'est nous faire penser que Dieu ne veut pas le faire. La question qui se pose, c'est celle de la volonté de Dieu. Dieu veut-il réellement me guérir? Dieu veut-il réellement me voir prospérer? Dieu veut-il réellement que je me marie? Dieu veut-il réellement que je sorte de la situation de sans-papier? Est-ce que Dieu veut le faire? Un homme, par exemple, qui est en âge de se marier, qui financièrement s'assume et est capable d'assumer une femme, se pose la question, est-ce que Dieu veut que je me marie? La question de la volonté de Dieu devient floue dans nos esprits. Tu as une maladie dans ton corps. Tu as mal au quotidien. Mais tu ne pries pas pour être guéri parce que tu crois que Dieu veut que tu sois malade. Et je crois que c'est l'histoire de l'écharpe dans le corps de Paul qui nous met un peu dans la confusion. C'était le cas de Paul. Tu n'es pas Paul. Ce que Paul avait dans son corps, c'était pour un but. Mais la maladie que tu as n'a pas de but, si ce n'est de te faire souffrir. Ce que l'évêque disait un jour dans une de ses prédications sur l'argumentation prophétique, c'est que Satan exploite le fait qu'on soit dans la confusion pour nous faire accepter des choses que nous ne devons pas accepter. Tu es malade, au lieu de prier d'abord pour que Dieu te guérisse, tu réfléchis, est-ce que ce n'est pas la volonté de Dieu? Mais quel est donc ce Dieu? Mon Dieu, mais c'est quel Dieu qui tombe de là? Quel est donc ce Dieu? En fait, tu souffres dans ton corps. Tous les soirs, tu te réveilles et tu cries de douleur. Mais tu ne peux pas prier pour être guéri, restauré. Parce que tu crois que Dieu veut que tu sois malade. Mais c'est quel Dieu? Est-ce qu'on peut se reconnecter à ce qu'est Dieu? Il est descendu du ciel jusqu'à la terre. Il s'est fait chair pour aller à la croix, mourir afin que nous n'ayons plus mal. C'est de ce Dieu-là dont nous parlons. Tu crois que quand tu commets une erreur, c'est mieux pour toi d'être à la maison. Parce qu'en fait, Dieu ne veut pas te voir. Mais quel est ce Dieu? Je ne peux pas venir à l'église parce que je pense que Dieu ne veut pas me voir. Mais quel est donc ce Dieu? Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu qui veut notre bonne santé. Ah, mon Dieu. L'histoire de la maladie est compliquée parce qu'il y a des gens qui ne prient pas, pas seulement parce qu'ils ne pensent pas que Dieu puisse guérir cette maladie, mais parce qu'ils se disent que non, c'est pas grave, je vais faire comme ça. Je vais porter ma croix. Mais de quelle croix parles-tu? Tu ne peux pas porter cette croix-là. De quelle croix parles-tu? Prie pour ta guérison. Dieu veut que tu sois guéri. Quand tu es dans une situation de pauvreté, tu ne peux pas dire que c'est parce que Dieu veut travailler en toi l'humilité. Non.
La Bible dit que nous devons prospérer à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. La prospérité, c'est de Dieu. Dieu veut que tu sois riche. Je vais crier. Dieu veut que tu sois riche. C'est quoi cette situation de découvert? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Entre parenthèses, il faut bien gérer. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Mon Dieu. Dès que le 15 arrive, même le 15 est long, le 6, c'est compliqué. Et tu crois que c'est la volonté de Dieu? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Je le dis pour vous et je le dis pour moi. Dieu veut que nous soyons riches. C'est grave. Parce qu'on a reçu un évangile qui nous disait, soyez pauvres, vous serez riches au ciel. Mais on fait quoi avec l'argent au ciel? Rien. Rien. Il n'y a pas le printemps au ciel, le magasin. Il n'y a pas. Il n'y a pas Swarovski pour acheter les bagues, entre parenthèses. Il n'y a pas. Non, choisissez quand même aussi les magasins. On va dire que les pasteurs femmes parlent quelque chose des femmes. Donc, non, mais je peux pas prêcher comme un homme. Je ne peux pas. Je vais prêcher comme un homme comment? Je vais maintenant expliquer que le foot et tout, c'est tactique, tout ça. Il y a Messi. Non, je ne peux pas, les gars. L'évêque, c'est mon père, mais vraiment là-bas, je ne peux pas. Donc, acceptez que je prenne des exemples de femmes. Amen. Ce n'est pas pour vous fustiger, mais c'est ce que je connais. Donc, Dieu veut que tu sois riche. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu sois heureux. Il n'est pas rare au milieu des chrétiens de rencontrer des gens qui sont dépressifs. On croyait qu'il n'y avait que les païens qui allaient chez les psys, mais les chrétiens aussi passent par des phases de dépression, de tristesse. Et ce qu'ils se disent, c'est que bon, ma vie est comme ça, c'est cyclique, hein, tu sais. Donc en janvier, je vais bien. Non, en janvier, je vais mal. En décembre, je vais bien parce qu'il y a les cadeaux, il y a le Père Noël, tout le monde est avec moi. Mais en janvier, tout va mal. Je suis dépressif, je ne m'en sors pas. Après, en février, ça ne va pas. Parce qu'il ne fait pas beau, en fait. Il ne fait pas beau, on met les manteaux, tout le monde est en noir, personne ne se salue. Il n'est pas rare de trouver des chrétiens dépressifs et qui se disent, ma vie, c'est ça. Ce sont les saisons de ma vie. Ce sont les cycles de ma vie. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il est écrit qu'il est venu pour que ces brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. De quelle vie parle-t-on? Ce n'est pas une vie de dépressif. Non. Ce n'est pas une vie où on broie du noir. Ce que Dieu nous donne, c'est son shalom. Le shalom de Dieu doit se voir dans qui tu es. Le shalom de Dieu doit se voir quand tu parles. Il doit s'entendre dans tes mots. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons en train de vivre l'abondance. C'est pourquoi je viens déclarer dans le nom de Jésus que l'abondance soit ton partage. Je déclare l'abondance dans tes finances. Je déclare l'abondance dans ta carrière professionnelle. J'appelle les opportunités. Je déclare que les portes qui étaient fermées jusqu'aujourd'hui s'ouvrent maintenant parce que tu te connectes au bon berger. Je déclare que l'abondance de Dieu t'atteint toi et atteint ta famille au nom de Jésus. On parle d'abondance. C'est la volonté de Dieu. Dieu peut le faire. Dieu veut le faire. Et la troisième question que le diable nous pose à chaque fois que Dieu nous parle, c'est est-ce que Dieu va le faire? Nous sommes nombreux, comme Abraham, à penser que Dieu peut le faire. Abraham a quitté son pays
quand Dieu lui a parlé, et il a cru que Dieu pouvait faire de lui une grande nation. Il a cru cela. Il a tout laissé à cause de ça. Abraham croyait que Dieu pouvait le faire. Abraham croyait que Dieu voulait le faire. Mais Abraham a péché dans le fait de penser, est-ce que Dieu va le faire? Se demander, est-ce que Dieu va le faire, c'est se poser la question du timing. Je dis qu'Abraham a péché dans le domaine de, est-ce que Dieu va le faire? Parce qu'Abraham, en voyant que son âge avançait, s'est dit, avec la complicité de sa femme qui l'a inspiré, ce qu'Abraham a fait, c'est qu'il est allé vers sa servante. C'est la question du timing. Quand on ne croit pas que Dieu va le faire, on essaie d'aider Dieu. Je vais redire. Quand on croit que Dieu ne va pas le faire, on essaie d'aider Dieu par nos propres moyens. C'est ce qu'Abraham a dit. Il a cru que Dieu pouvait lui donner une progéniture. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé avec sa servante au lieu d'attendre le timing de Dieu avec Sarah. Ne fais pas comme Abraham. Quand on se pose la question du timing, c'est l'exemple d'une femme qui est en âge de se marier, qui croit que Dieu peut lui donner un mari, que la volonté de Dieu est qu'elle se marie, mais qui au final décide d'abaisser ses standards. Je ne parle pas des standards de « il doit être beau, costaud, grand ». Je parle des standards de « au début tu te disais ce que je veux ». C'est une personne qui craint Dieu, qui sert Dieu, qui est conforme à la volonté de Dieu. Après, ce que tu veux maintenant, quand tu abaisses tes standards, c'est je veux quelqu'un qui prie. C'est plus qui prie Dieu. C'est en fait, il a la foi. Mais la foi en qui? Parce que le tout n'est pas d'avoir la foi. Il croit en qui? Est-ce que vous êtes d'accord sur vos bases bibliques? Parce que vous êtes en train d'entrer dans le mariage. Est-ce que vous avez les mêmes bases? Est-ce que vous croyez la même chose? Est-ce qu'il croit que Jésus est un prophète ou est-ce qu'il croit que Jésus est le Fils de Dieu? Quand on ne croit pas que Dieu va réellement faire ce qu'il dit, on change notre perception des choses. On devient philosophe. On dit qu'au final, la servante, elle accouche entre mes jambes. Donc, c'est mon enfant. C'est ce que Sarah a fait. Elle a fait accoucher sa servante entre ses jambes en faisant, comme prophétiquement, bizarrement, comme si c'était elle-même qui accouchait. Mais non, Sarah, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Quand Dieu parle, j'aime bien parce que quand Dieu parle, Dieu dit aussi au fil du temps comment les choses vont se faire. Dieu parle et c'est clair. Il n'y a pas de confusion. Et lorsqu'on ne croit plus en ce que Dieu a dit, on essaie d'aider Dieu par nos moyens humains. Tu crois que Dieu veut que tu sois riche, que Dieu peut te rendre riche, mais en tant qu'entrepreneur, tu fais des faux comptes et tu deviens riche. Mais ce n'est pas cette richesse-là que Dieu t'a promise. Tu es riche, mais en fait, Dieu ne considère même pas que tu l'es. Parce que ce n'est pas cette richesse-là que Dieu voulait te donner. Ce n'est pas en usurpant tes droits, en usant de corruption. Ce n'est pas par là que Dieu voulait te rendre riche. Tu as prié pour travailler, mais tu mens sur ton CV. Tu mens que tu es bilingue, trilingue. C'est faux. Tu essaies d'aider Dieu. En fait, j'aimerais qu'on ait la folie de croire que Dieu est capable de faire ce qu'il a dit.
Si tu veux ce poste de chargé de projet et que tu n'as pas les compétences, ne falsifie pas ton CV. Si Dieu t'a dit que c'est dans cette entreprise, fais l'entretien avec tes compétences. Ne mens pas. En fait, on est en train de se mentir, frère. De nos jours, on se ment. Sur le CV, on dit des choses qui ne sont pas vraies. Mais c'est une manière d'aider Dieu. Tu ne parles pas anglais, ne mets pas que tu parles anglais. C'est faux. C'est faux. Si pour ce poste, il faut l'anglais, travaille ton anglais. Dis que tu as un niveau scolaire. Dis que tu sais seulement dire goodbye. Ne mens pas. Mais ne mens pas parce qu'il y a les tests. Parce que c'est ça. Tu fais le test. Maintenant, tu appelles le pasteur. Pasteur, l'entretien, on m'a dit oui. Mais là, j'ai vraiment besoin que tu montes en prière pour que les yeux du recruteur se ferment sur la partie de l'anglais. Mais c'est faux. C'est faux. En fait, souvent, les chrétiens mettent les pasteurs dans des choses compliquées. Tu te mets maintenant à prier. Oh, je brise toutes les portes. Mais en fait, Dieu, pour le poste là, il faut l'anglais, il n'aura pas. Il faut l'anglais. Il sait qu'il n'a pas l'anglais. Il ment. Il n'aura pas. Ce n'est pas une prophétie. Si tu as l'entretien lundi, change. Renvoie ton CV cette nuit. Dis que finalement, je ne parle pas anglais. Ils t'ont déjà dit qu'ils allaient te recevoir. Ils ne vont pas annuler. Ils ne vont pas annuler. Les RH en vrai, hein, les RH souffrent pour recruter. Quand un RH a un candidat qui vient à l'heure, un RH reste célèbre. Je vous dis la vérité, les RH souffrent pour recruter. Donc, si tu as l'entretien lundi ou mardi, tu as menti sur ton CV, mon frère, change ton CV ce soir, renvoie le vrai CV. Dis que tu t'es arrêté au BTS et que tu es bon dans ce que tu fais. N'essaie pas d'aider Dieu en mentant sur ton CV. Non, c'est la vérité. On va prier et on va te dire non. Le pasteur va aller dans son bureau pour dire que mon Dieu, l'onction vient à peine de tomber comme ça, c'est même pas que les miracles pleuvent. Mais le miracle ne peut pas pleuvoir, il y avait corruption, il y avait mensonge. Donc rendez-nous service pour que le 31 on témoigne sur des trucs sérieux. J'ai le témoignage de quelqu'un qui devait aller à la préfecture. Il devait aller à la préfecture et ça faisait 2 ans, je crois, qu'il n'avait pas de papier. Et il n'arrivait pas à trouver de moyens pour aller à la préfecture, pour prendre rendez-vous. Je me suis arrangée avec lui et on a trouvé le moyen qu'il entre à la préfecture. Parce que ce que Dieu m'avait dit, c'est qu'il fallait qu'il soit là-bas, qu'il entre en fait, et que les choses allaient se passer. De manière surnaturelle, quelqu'un qui normalement à la préfecture renvoie les gens qui n'ont pas pris un rendez-vous normal. La personne là a pris son dossier pour dire « je vous rappelle demain ». Toi qui vas souvent à la préfecture te rappelle. La préfecture ne rappelle pas les gens. Il ne rappelle pas les gens et surtout il ne rappelle pas les gens qui ont des situations floues. C'est quand tu réalises que Dieu peut le faire, tu suis les instructions de Dieu à la lettre. C'est ça qui prouve que tu as la foi. Tu n'essaies pas d'aider Dieu par des stratagèmes bizarres et compliqués. Je ne sais pas s'il y a des femmes qui disent que Dieu leur dit que celui-là c'est mon mari. Bon, il y a peut-être des femmes qui ont ça. Mais bon, moi je ne les connais pas. Et puis les mariages là où il y a souvent ça, après ça c'est fini mal. Donc finalement, est-ce que Dieu avait dit, parenthèse fermée. Mais si tu es convaincu que cet homme-là c'est ton mari, tu n'as pas besoin de mettre un décolleté. Là c'est même plus plongeant, c'est absorbant. Parce que souvent les gens plongent leur regard dans le décolleté, mais là, il est absorbé, attiré. C'est-à-dire qu'il veut te parler, mais il ne regarde que là. Il te dit bonjour à la poitrine. C'est une manière d'aider Dieu. C'est une manière d'aider Dieu, bien-aimé. Quand tu crois que Dieu t'a dit quelque chose, tu n'as pas besoin de te compromettre. Non à la compromission. Non à la compromission. On n'a pas besoin d'aider Dieu. On n'a pas besoin d'aider l'Éternel. C'est compliqué parce que
Il dit de lui-même qu'il est tout puissant. Et il se rend compte que alors qu'il s'est gonflé en voulant faire des choses pour toi, mince, tu l'as aidé. Mais imaginez un peu Dieu. Il rappelle toute la cavalerie, Michael et tout. Il dit que rentrons. Rentrons, elle ne m'a pas respecté en fait. Tu te rends compte? Il y a quelque chose que mon mari dit souvent. Je vais paraphraser. Lorsqu'il parle de ses filles, on peut parler de plusieurs choses. Et à chaque fois, il me fait comprendre que, en fait, ses filles, ce sont ses filles. Ce sont mes filles. Il est responsable, c'est-à-dire que tu peux te gonfler un peu pour dire, non. C'est ce que Dieu fait quand il parle de toi. Quand tu présentes une situation à Dieu, il dit, OK, là, elle croit que je peux le faire. Je vais faire de la manière que je vais activer de telle ou telle sorte, mais elle croit que je peux le faire. Je suis responsable, en fait. C'est ce que Dieu veut. Et lorsque tu essaies d'aider Dieu, tu lui enlèves. En fait, tu le rabaisses. Tu le rabaisses, littéralement. Tu le rabaisses. C'est comme si tu allais vers Dieu et tu lui disais, OK, Francisco, tu peux venir. Donc Dieu, on va marcher. Donc Dieu t'a dit, donc Francisco c'est Dieu, et il me dit, je vais ouvrir pour toi. On parle comme on parle avec Dieu là quand on prie. Je vais ouvrir pour toi de nouvelles portes. Je vais te... Non, c'est pas Dieu. Donc tu dis pas. C'est moi qui dis Amen. Donc je vais ouvrir pour toi de nouvelles portes. Je vais te faire avancer dans ta destinée. Et ce que je fais, je dis Dieu, OK, j'ai compris. J'ai compris que tu veux faire des trucs pour moi et tout. C'est pas mal. J'aime ton projet, j'aime comment tu dis les choses. J'aime comment tu fais les choses, mais attends, regarde. J'ai Chancia. J'ai Chancia, viens. Et tu dis à Dieu, j'ai Chancia, qui je crois qu'elle peut t'aider. Sans vouloir te manquer de respect, Dieu. J'ai Chancia qui connaît des gens. Elle est connue. Et elle connaît des gens, par exemple, à la préfecture. En fait, quand elle y va, on la respecte. Donc, Dieu, vas-y, fais tes trucs. Non, reste là, Dieu. Fais tes trucs et puis, moi, je vais aller avec Chancia. Je crois que Chancia peut ouvrir des portes pour moi. Imaginez Dieu. C'est ça qu'on fait à chaque fois qu'on essaie d'aider Dieu. On le laisse là-bas avec ses beaux projets, ses belles paroles et on lui dit, moi, j'ai mes systèmes. Je peux faire des trucs par moi-même. J'ai entendu ce que tu veux. Tu veux que je sois riche. Je reçois ce que tu veux que j'ai, mais je vais faire par moi-même. C'est ça, aider Dieu. Et merci. Imaginez Dieu dans cette situation-là. En restant là, en n'ayant plus rien à faire. La fameuse richesse qu'il avait envoyée vers toi est tombée. Mais la parole de Dieu ne tombe jamais à terre. Jamais. En fait, il a tout activé. Il a déjà attrapé tous les systèmes. Et il a envoyé quelque chose pour toi. Et si tu ne le reçois pas, ça tombe sur quelqu'un d'autre. Rien ne se perd. Rien ne se crée. Tout se transforme. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La bénédiction que tu étais censé recevoir, toi, tu ne la reçois pas et ça va sur quelqu'un d'autre. Et tu te réveilles, tu dis que mais prudence, c'est abusé quoi. On était là à girer. Bon, c'est pas elle, mais elle n'a rien fait. Moi, je me suis donnée. J'étais là sur l'estrade, je chantais. Prudence ne faisait rien du tout. Et c'est elle qui a reçu. Mais c'est vrai. Elle va recevoir. Encore et encore. Parce que quand la parole de Dieu tombe, elle doit porter du fruit. Dieu ne parle pas en vain. Dieu ne parle pas pour rien. Si ce que Dieu a envoyé pour toi, tu ne le reçois pas, quelqu'un d'autre prendra. Et c'est là où on parle d'abondance. Parce qu'au final, Michel avait prié pour une voiture.
Christ a prié pour une voiture et Christ n'a pas été correctement positionné. Et comme ça, tout d'un coup, bizarrement, Michel reçoit 2 voitures. C'est bizarre. Nadia Orego avait prié pour 5 contrats. C'est Nadia Orego. Karen dans Make-up Artist avait prié pour 5 contrats. Sœur Cunégonde a prié pour 5 contrats. Bizarrement, Sœur Cunégonde n'est pas correctement positionnée. Et Karen monte en langue. Elle prie. Seigneur, ouvre le ciel pour moi. Madame Origo prie. Elle dit, Seigneur, ouvre le ciel. Ce que je veux, c'est que ces contrats se concrétisent. Bizarrement, Madame Origo n'a plus 5 contrats. Elle a 7 contrats. Bizarrement, Karen n'a plus 5 contrats, mais elle a 8 contrats. Qu'est-ce qui s'est passé? Cunégonde a prié et elle n'était pas correctement positionnée. Cunégonde, positionne-toi bien. Dieu peut le faire. Dieu veut le faire et Dieu va le faire. Je veux redire, Dieu peut le faire. Dieu veut le faire et Dieu va le faire. 3e fois, Dieu peut le faire. Dieu veut le faire et Dieu va le faire. Ah, est-ce qu'il peut y avoir des cris dans la maison, des acclamations pour le Dieu qui peut, le Dieu qui veut et le Dieu qui va? Ah! Ah! Je veux terminer. Et je veux qu'on ouvre ensemble mon texte de base. Parce que maintenant, vous allez découvrir c'était quoi le titre de mon message. Jérémie 1 au verset 12. L'Éternel me dit, il parle à Jérémie et dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. J'aime quand Dieu fait des compliments. Il dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Le mot veille est traduit par shakad. Et c'est le titre de mon message. S-H-A-Q-A-D. Shakad. Shakad signifie plus de sommeil aux aguets. Shatabrazata. Shakad signifie plus de sommeil aux aguets. Et c'est ce qui se passe lorsque Dieu envoie une parole pour toi. Quand Dieu te dit quelque chose, il est aux aguets. Il veille sur sa parole. Ce que Dieu fait, c'est qu'il veille sur sa parole. Dieu est aux aguets. Quand une parole de Dieu sort, il ne sommeille plus. Il se dit comment je vais faire pour que cette parole s'accomplisse. Comment je vais faire pour que Christ puisse prospérer? Comment je vais faire pour que Christ devienne l'expert comptable? Comment je vais faire pour que Christ devienne le chef de son chef? Dieu veille. Dieu veille. Quand une parole sort de la bouche de Dieu, il la regarde jusqu'au bout. J'aimerais que tu aies cette image. La parole de Dieu comme un objet qui court jusqu'à toi. Et ce que Dieu fait, c'est qu'il la regarde jusqu'à ce qu'elle t'atteigne. Il est aux aguets. Il est concentré. Il n'accepte pas de se faire perturber par Michael ou par un autre ange. Il dit non, non, non. J'ai dit une parole pour Inex et elle va s'accomplir. J'ai dit une parole pour Inex et je suis aux aguets. Mon Dieu, est-ce que je dois susciter des hommes pour l'aider? Je vais susciter des hommes. Est-ce que je dois arrêter le soleil sur sa vie? Je vais arrêter. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Aux aguets.
plus de sommeil. Dieu est perturbé à chaque fois qu'il te dit quelque chose. Il est perturbé jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Exécution. En fait, quand j'ai lu exécution, j'ai pensé à la mort. Et j'ai l'impression que la parole de Dieu part jusqu'à ce qu'elle meure en toi pour produire du fruit. Chata brazete. La parole de Dieu sort. Elle est vivante, elle est vivante, vivace. Elle tombe jusqu'à toi. Elle meurt en toi pour produire du fruit. C'est ce que la parole fait. Et Yahweh veille. Ah, Yahweh veille. Chébros. Yahweh veille. Est-ce qu'un chrétien peut croire que Yahweh veille? Le monde s'effondre, mais Yahweh veille. Les situations vont mal, mais Yahweh veille. Il y a des difficultés, mais Yahweh veille. Les médecins disent que c'est impossible, mais Yahweh veille. Oh! Yahweh veille. Est-ce que tu peux te lever dans la présence de Dieu et juste déclarer cela? Yahweh veille. Yahweh veille. Je crois que tu peux le faire. Je crois que tu veux le faire. Je crois que tu vas le faire. Et je déclare que tu veilles sur ta parole jusqu'à ce qu'elle s'exécute, qu'elle parte, qu'elle meure à l'intérieur de moi et qu'elle produise du fruit. Prie maintenant.